l'emploi de substances chimiques dans les cultures OGM et d'utiliser des produits moins toxiques. Mais d'après ses pourfendeurs, il s'est produit l'inverse. Une stratégie gagnante pour l'industrie qui double ses profits en vendant à la fois ses semences OGM et les poisons qui s'y rattachent. Les matières fourragères exportées vers l'Europe proviennent également d'ici. Une marchandise bon marché que la population argentine paye visiblement au prix de sa santé. Les cliniques pédiatriques d'Argentine signalent une augmentation des cas de malformation chez les nouveau-nés. Le père du professeur Verzegnassi est médecin dans l'une de ces cliniques. Ces photos ont été prises à l'unité de soins intensifs. Les malformations sont connues. Des études de scientifiques argentins les ont décrites comme étant dues aux pesticides et en premier lieu au glyphosate et à ses adjuvants. Voici des photos que mon père a prises à l'hôpital de Paraná, à Entre Rios. Ça, c'est un syndrome de malformation congénitale qui peut survenir lorsqu'un fœtus est exposé à des produits agrochimiques, comme par exemple le glyphosate. En plus de ce syndrome appelé sirénomélie, qui est une altération des gènes OX qui empêche le développement des deux membres inférieurs, nous observons un accroissement de la taille de la tête que l'on appelle acromégalie. L'éleveur danois Ib Pedersen a obtenu des photos d'enfants malformés de la part de divers médecins, y compris d'Argentine. Ce que j'ai constaté chez mes porcs, je l'ai vu sur des photos d'enfants argentins ou d'Amérique du Nord, victimes de malformations infantiles liées à l'emploi du glyphosate. Toutes ces malformations, je les ai observées chez mes porcelaines.